Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue à tous les frères et sœurs et tous les amis. Vous êtes les bienvenus avec l'église ADD de Niort pour ce culte en ligne. Nous avons le plaisir de nous retrouver, de pouvoir célébrer la gloire de Dieu et de Jésus notre Sauveur. Nous allons passer des temps dans sa présence et nous allons commencer par lui remettre ces temps-là afin qu'il puisse nous bénir et conduire tout en toutes choses. Alors Seigneur, merci pour ta gloire, merci pour ta bénédiction, merci parce que chaque jour, si nous respirons et si nous avons la vie, c'est par ta volonté, par ta grâce. Merci parce que tu as trouvé bon de donner ton Fils Jésus afin de racheter les fautes de l'humanité entière. Merci pour tant d'amour, il n'y a personne qui puisse faire ça comme tu l'as fait puisque tu fais tout parfaitement. Nous te remettons ces instants de louange afin que nous puissions avoir ce cœur à cœur avec toi, cette communion pour voir que nous puissions exprimer notre reconnaissance envers toi et également ce temps d'enseignement que tu vas nous apporter par ta parole. Sois béni dans le nom de Jésus. Alors nous allons commencer avec ce premier chant pour pouvoir nous retrouver dans la présence du Seigneur. Sentez-vous libre de prier et de vous donner à Dieu ce matin. Soyez bénis. Juste et véritable dans toute ta volonté.
Père éternel, nous reconnaissons ta grandeur, ta puissance et ta magnificence, puisque tu as tout fait, tu as créé la terre et tu nous as aimés, tu nous as façonnés. Avant que nous naissions, tu nous connaissais par avance et tu avais déjà des plans pour nous. C'est pourquoi nous avons confiance en toi, nous avons confiance en l'avenir, puisque tu as des projets de paix pour nous et non de malheur. Et même si nous voyons d'une manière tronquée, d'une manière courte, à court terme, et avec, comme avec des filtres devant les yeux, toi, tu as prévu des projets de paix et de bonheur pour nous. Alors nous t'en rendons grâce parce que même si nous ne voyons pas avec nos yeux, nous voulons marcher par la foi afin d'avoir cette assurance, cette fermeté auprès de toi. Merci pour tant de grâce puisque tu as prévu tout ça. Derrière notre vision, il y a toutes ces bénédictions, tous ces cadeaux. Et au-delà de ça, encore au-delà de la mort, Seigneur, tu nous as donné la vie éternelle. Oh Seigneur, tu es si glorieux, tu es si rayonnant. Nous nous attendons à toi où tu reviendras ce jour de gloire, Seigneur, pour venir juger les nations, venir nous revêtir de ce vêtement blanc. Tu enlèveras nos fautes, Seigneur, parce que nous avons reconnu ton sacrifice à la croix, que tu as pris toutes ces fautes que nous avons faites, Seigneur, tu les as pris afin que nous puissions revenir à toi simplement parce que nous te reconnaissons comme Fils de Dieu. Ô Seigneur Jésus, notre Sauveur, sois béni, sois glorifié dans le nom de Jésus.
Dieu, tu es grand, nous chantons oh Dieu, tu es grand, et tous verront oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons oh Dieu, tu es grand, et tous verront oh Dieu, combien tu es grand. Oui, Seigneur et Père éternel, c'est vrai que tu détiens dans ta main les temps, le début et la fin, et tu connais toutes choses par avance. Alors, merci, merci, parce que tu es grand, tu es glorieux, c'est toi qui as tout créé, et nous voulons nous réjouir dans ta présence. Merci pour ces temps de bénédiction, ces temps de louange, Seigneur, où nous pouvons avoir ce contact avec toi. Maintenant, nous nous attendons à ta parole, au message que tu vas nous apporter afin de nous instruire, afin de nous fortifier, de nous édifier, que nous puissions apprendre, Seigneur, comment gérer notre vie, quelle est la direction que tu souhaites que nous prenions, Seigneur, afin de progresser et de faire face aux épreuves avec une pleine assurance et une pleine foi en toi, dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant laisser la place à la parole de Dieu avec le pasteur Jean-Pierre Dupont. Ravi de vous retrouver, ravi d'être avec vous pour partager la parole du Seigneur après la louange qui fait tant de bien, ce temps où on peut adorer le Seigneur. Maintenant, ce temps de méditation de la parole de Dieu. J'ai intitulé notre rencontre « Revêtir Christ ». Et je passerai par l'Ancien Testament où je verrai la tenue du souverain sacrificateur et j'essayerai avec vous de voir ce l'on peut retirer de cela. Et nous ferons une application à Jésus-Christ qui est notre souverain sacrificateur. Et nous nous arrêterons sur les vêtements de Jésus, la beauté des vêtements de Jésus et que nous devons nous revêtir de ces vêtements. Alors, tout d'abord, pour introduire une petite anecdote, je me souviens quand je devais avoir 10-12 ans, nous étions 4 enfants et Noël approchait et un beau jour, maman est arrivée, elle a les bras chargés de beaux colis et quand on s'est précipité, on a ouvert et quelle surprise et quel enchantement. Maman venait de nous offrir des costumes. Costume 3 pièces pour moi. Waouh! Pour chacun d'entre nous, c'était comme ça. Et maman travaillait dans une usine où on confectionnait les costumes. Et pour Noël, elle avait certainement eu un prix préférentiel. Et donc, voilà, elle nous amène ça. Et puis, on les passe. Et puis, on va dans la chambre, voir comme on est beau. Et puis, on revient, on met les chaussures. On marche avec les chaussures pour voir si les ourlets vont bien. Et on est tellement ravis. Et puis, le dimanche, je ne vous dis pas, le dimanche, quand on est rentré dans l'église, et tous nos copains, waouh, 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 que t'es beau. Waouh. On n'était pas peu fiers, on était contents. Oui, parce qu'il faut vous dire qu'à l'époque, on mettait le costume pour aller à l'église. Voilà. Voilà, on était beau, on était content, on était fiers d'être beau et c'était super. Le Seigneur a voulu que le souverain sacrificateur ait aussi un très beau costume. Le texte biblique nous précise qu'on devait faire pour Aaron, qui était donc le souverain sacrificateur, des vêtements sacrés pour marquer son importance et son rang. Littéralement, pour sa dignité et sa beauté. Beauté. Ça devait être fait par des artisans qui avaient de la capacité. Tu parleras à tous les artisans que j'ai remplis d'un esprit d'habileté, et ils feront les vêtements qu'Aaron portera. Ça devait être une œuvre d'art. On confectionna l'éphod, qui est une partie, nous allons le voir, de ce vêtement, avec des fils bleus, pourpre et cramoisi, et de fin lin résistant, le tout brodé d'or. On étendit des lames d'or et on les coupa en fils que l'on entrelaça dans les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et dans le fin lin. Il était artistement travaillé. Une œuvre d'art, un travail d'artiste fait par des gens remplis de l'Esprit Saint. Waouh! Et qu'est-ce que ça a donné?
Vous avez certainement là une diapositive qui apparaît et qui va vous décrire ce vêtement du souverain sacrificateur. D'abord, il y a en haut, comme une couronne, la tiare, qui est un vêtement, qui est une partie blanche de fin lin. Et au bas de la tiare, il y a une lame en or, large de 3 à 4 cm, qui va jusqu'aux oreilles, et puis qui porte dessus inscrit sainteté à l'Éternel. Puis ensuite, il y a l'éphod. L'éphod qui est une sorte de tablier tissé de fil d'or très fin, découpé dans une lame, nous l'avons lu, une lame d'or travaillée, rendue très fine et qu'on découpe pour en faire des petits brins qui vont être mêlés à des fils de laine violet, bleu, rouge très foncé et de fin lin blanc. L'éphod aboutit après sur des épaulettes, et sur ces épaulettes, sur chacune de ces épaulettes, il y a une pierre d'onyx, 2 pierres d'onyx donc. Et sur chacune de ces pierres d'onyx, pierres précieuses, sont inscrits le nom de 6 tribus, au total donc le nom des 12 tribus d'Israël. Puis ensuite, il y a la ceinture qui est faite de la même manière et de la même matière que le pectoral propre, que l'éphod proprement dit. Puis sur l'éphod, nous trouvons le pectoraux, qui est sur le cœur du souverain sacrificateur. C'est un carré de 25 cm de côté à peu près, dans lequel sont enchâssées 12 pierres précieuses, toutes différentes, toutes très variées, bien travaillées. Et sur chacune de ces pierres précieuses, il y a le nom d'une tribu gravée. Donc, nous voyons encore les noms des tribus qui sont sur le cœur du souverain sacrificateur. Dessous cet éphod et ce pectoral, il y a une robe bleu-violette, renforcée au cou pour pouvoir être enfilée sans manches. Au bas de cette robe, tout au bas, on trouve 36 clochettes qui s'intercalent avec 36 grenades. Et quand le souverain sacrificateur marche, ça tintinabule. Et dessous la tunique, il y a une chemise blanche brodée. Et enfin dessous, mais ça on ne le voit pas, le caleçon pour cacher la nudité quand le souverain sacrificateur gravit les marches de l'autel. Voilà le vêtement de beauté et de dignité du souverain sacrificateur. Beauté et dignité, gloire et honneur. Beauté. Quel signe nous est fait là? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Qu'est-ce que nous devons retenir comme enseignement? Pourquoi un si beau vêtement fait avec art et par des artistes que Dieu a qualifiés? Peut-être que Judas, s'il avait été là, aurait dit « Quel gaspillage, tout cet argent-là! Oh là là !» Oui, mais le Seigneur aime la beauté. Ce vêtement reflétait en fait la beauté de Dieu. Nous trouvons dans Exode chapitre 15, verset 11, « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté ?» Encore, Ésaïe nous dit, « Le Seigneur sera un diadème de beauté pour ton peuple. » Ce sera un diadème de beauté. Ésaïe encore au chapitre 60 et au verset 7, « J'illuminerai le temple de ma beauté. » C'est le Seigneur qui parle. « Je l'illuminerai de ma beauté. » La beauté du vêtement du souverain sacrificateur nous attire vers la beauté de Dieu. Il nous attire aussi vers la beauté du temple de Dieu. Ésaïe, je vais choisir les textes d'Ésaïe. Ésaïe dira « La maison de notre sainteté et de notre beauté. » De notre majesté, de notre sainteté, de notre beauté. Encore, ce qui fait la gloire du Liban viendra chez toi, mon peuple, le cyprès, l'orme et le buis, pour donner de la beauté à l'emplacement de mon sanctuaire. Enfin, le beau vêtement du souverain sacrificateur évoque la beauté du peuple de Dieu. Le Saint d'Israël te donne sa beauté, dit Ésaïe encore. Le Saint d'Israël te donne sa beauté, sa splendeur. La beauté du vêtement du souverain sacrificateur veut apprendre au peuple de Dieu qu'il doit être beau comme Dieu est beau. Le souverain sacrificateur devient un modèle pour les hommes et les femmes qui vivent dans ce peuple. Comme il est beau, nous devons être beaux, se disait-il. Regardons quelques instants les couleurs qui constituent l'éphod. Du fin lin blanc. Le fin lin blanc évoque
nous dit le texte de l'Apocalypse, les belles œuvres accomplies que Dieu avait préparées pour nous afin que nous les accomplissions. Les belles œuvres accomplies, non pas pour être sauvés, mais une fois sauvés. Dieu a préparé des belles œuvres pour nous que nous les accomplissions. Le bleu, violet, c'est les cieux des cieux. C'est le lieu de la présence de Dieu. Le rouge, sa couleur royale, le noble, qui est l'objectif de Dieu pour nos vies, que nous soyons royaux. Le rouge, plus soutenu, traduit quelquefois par cramoisi, qui évoque, c'est clair, le sang qui est répandu, le sang qui permet que nous soyons pardonnés et purifiés. Et enfin, l'or, ces petites fibres d'or, ces petites paillettes d'or qui sont là, évoquent la sainteté de la divinité. La divinité. Ainsi, nous avons là les couleurs du salut de Dieu. Dieu se révèle dans l'Ancien Testament moins comme celui qui a une personnalité, un être. Qui est-il? La réponse qu'obtient Moïse, c'est « je suis qui je suis ». Mais par contre, on a le Dieu qui sauve, qui est en action et qui sauve. Et le souverain sacrificateur porte ses couleurs sur lui, de ce Dieu qui pardonne les péchés par son sang, pour faire des créatures des êtres royaux, et pour faire de ces créatures des gens qui vont accomplir les belles œuvres qu'il a préparées d'avance. C'est l'œuvre de Dieu. Le vêtement du souverain sacrificateur évoque ce Dieu qui sauve. La beauté du vêtement du souverain sacrificateur nous parle de la beauté de l'œuvre du Dieu qui sauve en Jésus. La beauté des vêtements du souverain sacrificateur oriente aussi vers Jésus-Christ, qui est le souverain sacrificateur par excellence. Que savons-nous des vêtements de Jésus? Peu de choses dans le Nouveau Testament. Nous avons quelques allusions. Voyons-les très rapidement. D'abord, quelque chose de caricatural. Quand Jésus a été traîné devant Pilate, Hérode, puis que finalement il va être crucifié, il nous est dit que les soldats qui étaient là ont pris un vêtement de pourpre qui évoque la royauté, un vêtement rouge qui évoque la royauté. Ils en ont affublé, ils lui ont mis une couronne d'épines et ils l'ont traité de roi. C'était caricatural. Mais ils ne savaient pas qu'il était roi. Dans ce même temps de la crucifixion de Jésus, vous vous souvenez que, et l'apôtre Jean le met en évidence, que les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas, une tunique de haute qualité. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Jésus avait une tunique magnifique, d'un seul trait, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas, qui avait de la valeur. Rappelons-nous quand il est sur la montagne. Et là, c'est sa belle tunique, mais aussi la transformation par la rencontre du surnaturel qui va se produire, et il nous est dit que son vêtement devint resplendissant, d'une telle blancheur qu'il n'y ait pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Et à propos de cet événement, l'apôtre Pierre dira, un peu plus tard dans ses lettres, « Nous avons vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. » C'est les fameux termes qui décrivent pourquoi le souverain sacrificateur doit avoir un si beau vêtement, pour honneur et gloire, pour beauté et dignité. Il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, beauté et dignité, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Nous avons parlé de la tiare que portait le souverain sacrificateur. L'Épître aux Hébreux connaît très bien le temple, connaît très bien le souverain sacrificateur, ses habits. Et à un moment, il va comme résumer la tenue de Jésus en disant qu'actuellement, il est couronné de gloire et d'honneur, encore le mot dignité et beauté,
à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. L'accent sur ses vêtements est mis sur la beauté, là encore, dans ce texte qui concerne Jésus, sur la beauté et la dignité. Ce Jésus qui s'est incarné, qui est maintenant assis à la droite de Dieu, il porte ce vêtement de gloire, de beauté et de dignité. Jean, nous comprenons bien que ce vêtement parle de ce qu'il y a au fond de Jésus. Et l'apôtre Jean nous dira, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La grâce et la vérité. N'est-ce pas là le vêtement du souverain sacrificateur? Les couleurs de son vêtement ne parlent-elles pas de sa grâce, de la grâce de Dieu? Ce rouge qui parle de la grâce de Dieu, du sang qui efface le péché, cette tenue royale dans laquelle Dieu veut nous mettre, la grâce de Dieu et la vérité. Il vient nous annoncer la vérité, que nous sommes appelés à devenir enfants de Dieu, que nous devons croire dans son vêtement, dans ce que signifie son vêtement. Le vêtement du souverain sacrificateur de l'ancienne alliance est beau parce qu'il annonce la beauté de la personne du Fils de Dieu qui est le sauveur du monde. Jésus, le sauveur du monde. Le vêtement du souverain sacrificateur nous oriente vers le vêtement de Jésus-Christ, vers la personne de Jésus-Christ qui est le sauveur du monde. Voilà le signe qui nous laisse. Je voudrais terminer avec cette dernière partie où je voudrais dire que nous sommes appelés à revêtir le vêtement du Christ. Tout d'abord, souvenez-vous quand le fils prodigue, le fils rebelle est revenu près de son père. Nous sommes ceux qui nous sommes rebellés contre le Père et nous sommes revenus un beau jour. Et qu'est-ce que dit le Père? Le Père dit, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. La plus belle robe. La plus belle robe en Israël, c'était la robe du souverain sacrificateur. Mes amis, nous sommes appelés à porter la robe du souverain sacrificateur, appelés à porter la robe de Jésus-Christ. Oh, vous dites, j'exagère. L'apôtre Paul nous dira, revêtez Christ. Revêtez Christ. Vous vous souvenez aussi que l'apôtre Jean et l'apôtre Pierre nous disent que nous sommes une race de sacrificateurs, que nous sommes des sacrificateurs royaux. Vous avez un sacerdoce royal. Le sacerdoce, c'est la fonction du sacrificateur. Il dit, vous avez un sacerdoce royal. Pas un sacerdoce de province, mais royal, de Jérusalem. Quoi? De souverain sacrificateur. Nous sommes appelés à porter le vêtement du souverain sacrificateur parce que nous sommes une race de sacrificateurs et de souverains sacrificateurs. Oui, Paul n'hésite pas à dire, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, de cet homme nouveau qui se renouvelle continuellement à l'image de celui qui l'a créé, le Christ. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Nous avons évoqué il n'y a pas très longtemps la compassion du Christ, qui l'amène à pleurer sur la foule, qui l'amène à guérir le malade, à toucher le lépreux, à donner à manger aux lépreux. La compassion du Christ qui l'amène à venir parmi nous. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Pas seulement des mots, mais une réalité, quelque chose qui se concrétise. Vous savez, quand le texte biblique nous dit, celui qui dit qu'il aime son frère, mais qui ne fait rien pour lui, ça ne vaut rien. Soit un amour concret, d'entrailles de miséricorde. Revêtez-vous de bonté, entrailles de miséricorde et bonté, oui, que ce soit ce qui soit les fils de nos vêtements. D'humilité. Jésus dit, je suis doux et humble de cœur. Nous sommes appelés à être humbles, à regarder les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes, nous dit l'apôtre Paul. À rechercher le bien des autres plus que le nôtre. D'humilité. Quand on est humble, on est doux aussi. D'humilité, de douceur, des relations douces. Quand on est orgueilleux, les relations sont rugueuses.
Les relations peuvent être piquantes, méchantes, clivantes, mais celui qui est humble, il va être doux. En plus, il a la bonté. Laissons le Saint-Esprit, plein d'habileté, travailler en nous. Revêtez-vous, ça veut dire laisser travailler l'artiste, le sublime artiste, l'Esprit Saint, laissez-le travailler dans votre vie pour vous revêtir d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur. Laissons le Saint-Esprit découper des lames d'or pour les broder avec de la laine plus belle, pour nous façonner, pour nous embellir de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ, notre Sauveur. J'évoquais maman tout à l'heure et je dis que maman, elle était certainement très fière d'avoir ses enfants avec ses beaux costumes, mais que ce qui la rendait le plus fière, c'est ce qui l'aurait rendue la plus fière, ça aurait été que tous ses enfants puissent porter le vêtement du Christ, revêtir Christ, revêtir Christ. Dernier mot, Paul dit, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Revêtez-vous de l'amour. Le souverain sacrificateur portait sur son pectoral les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Sur ses 2 épaules, les 2 pierres d'onyx, sur chacune d'entre elles, 6 noms de tribus et 6 noms de tribus. La totalité des tribus d'Israël sur ses épaules. Sur ses épaules, les porter sur son cœur, les aimer. Aimer les frères et sœurs, aimer l'Église, aimer le rassemblement des saints. Aimer concrètement ce qui va vous permettre, ce qui va vous donner l'humilité, ce qui va vous donner la douceur, les entrailles de miséricorde, la bonté. Aimer, revêtir Christ. Nous sommes appelés à revêtir Christ. Soyez bénis. Revêtez la plus belle robe, celle que le Christ nous donne, Christ lui-même. Amen. Amen. Merci Seigneur de l'œuvre accomplie, de ce que tu avais préparé déjà dans l'ancienne alliance, de ce souverain sacrificateur qui pointait vers Jésus, le souverain sacrificateur, sauveur du monde. Merci pour la magnificence de ces habits, de cette tenue qui était là comme un exemple de ce que devait être chaque membre du peuple d'Israël. Merci de Jésus-Christ qui est aussi notre modèle et que nous voulons imiter. Seigneur, nous voulons nous revêtir de Jésus-Christ, avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Seigneur, voilà ton projet, faire de nous de ces nouvelles créatures, royales si je puis dire, de ces nouvelles créatures qui accomplissent les belles œuvres que tu as préparées d'avance pour eux, afin qu'ils puissent les accomplir et que ton règne avance. Merci de bénir chacun d'entre nous. Merci de nous rendre conscients de ce vêtement que nous devons porter, de cette dignité que nous devons avoir, parce que nous représentons Christ ici-bas, dans nos familles, au travail, dans notre foyer, dans notre couple, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos parents. Donne-nous d'être habillés de Christ. Que ton Esprit Saint travaille notre vie et accomplisse son œuvre. Nous ne voulons pas être un frein, mais nous laisser travailler par lui. Merci, merci, tu es magnifique, je te loue. Amen, amen. Soyez bénis. Admirer
Et voilà, c'est terminé les amis. Merci Seigneur pour ce message, merci Seigneur pour ces louanges et ces moments que nous pouvons partager au travers d'Internet. Nous remettons voilà, ces instants, nous remettons la semaine entre les mains de Dieu. Si vous voulez nous retrouver, n'hésitez pas, il y aura tous les liens disponibles dans la description, les heures des réunions, toutes les informations seront là ou sur le site de l'église ADD de Niort. D'ici là, nous vous souhaitons à la semaine prochaine. Soyez bénis, bye bye.